On va commencer la formation. Alors, pour démarrer la formation, bien effectivement, vous êtes au courant de cette arrivée de l'intelligence artificielle génératrice d'images. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui sont arrivées. Les principales solutions, c'est DALL-E, Stable Diffusion et bien entendu Midjourney. Donc, on voit déjà que sans optimisation aucune, Exactement. sur la seule base d'un sujet exploratoire, eh bien, effectivement, la supériorité de Midjourney est incontestable. Tout à fait. La qualité également, le rendu colorimétrique. Et puis, l'atout de Midjourney, finalement, c'est la contextualisation. C'est qu'il est capable de comprendre la composition visuelle et le storytelling. Absolument. Il ne va pas seulement comprendre l'image, il ne va pas uniquement représenter une image, mais elle va comprendre l'esprit de l'image. Un aspect très intéressant de Midjourney, c'est la compréhension de l'abstrait. Là, par exemple, c'est des sentiments, c'est des prompts qui sont très simples, donc c'est uniquement un mot, mais il va comprendre et puis il va pouvoir justement traduire en image un concept qui est abstrait et qui va rajouter une valeur très importante dans émotionnelle. Émotionnelle. Et on sait que, à quelque part, ce qui fait vendre, c'est l'émotion. Oui, finalement, tu disais aussi qu'un des grands atouts différenciants de Midjourney en comparaison avec d'autres alternatives, c'était sa capacité à traiter les notions abstraites. Et effectivement, ça, c'est un très bon exemple, puisqu'en fait, là, les notions abstraites qui sont traitées, c'est clairement les valeurs de marque. Une des premières campagnes publicitaires qui ont été générées complètement à travers Midjourney. Je rejoins le point que je disais tout à l'heure, c'est qu'une ONG qui a un budget qui est très limité, aujourd'hui, elle a la capacité de montrer des images dont la qualité est vraiment très importante et des images que normalement, avec un processus normal, avec la 3D, avec la post-production, etc., elles auraient été extrêmement coûteuses. Tout à fait. Est également la même situation pour un graphiste indépendant, où finalement, il va être en capacité de produire des concepts et des images, des publicités d'un même niveau que des grandes agences de communication qui font appel à des studios de photos, de vidéos, de post-production, etc. Je veux dire, aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'il n'y a plus de limite. Parce qu'au niveau du style, au niveau de cette technicité qu'on apprend avec le métier, aujourd'hui, il y en a plus. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus s'orienter dans une connaissance, et puis une connaissance de l'image, de l'harmonie de l'image, de la composition de l'image, des références artistiques et des choix également artistiques, que, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, tu dis d'ailleurs souvent que la culture supplante le savoir-faire technique. Tout à fait. Alors, c'est vraiment ce qu'on va vivre à travers l'intelligence artificielle. Il va falloir qu'on ait cette culture pour affiner, pour optimiser l'image, pour lui donner une âme, pour faire ce storytelling. Et il va falloir savoir comment trouver ces indications pour les retranscrire à travers le visuel. Un prompt qui est très simple, c'est une femme avec les pink hair, rose pardon, et dans un style steampunk. Donc, vous voyez comme Midjourney va comprendre et va rendre ces images dans les styles que vous voyez ci-contre. On peut aller plus en profondeur, par exemple, dans l'illustration. Il y a le fait qu'on peut orienter la façon d'illustrer avec, comme vous le voyez, un crayonnage, un sketch, aquarelle ou line art. Et bien évidemment, il y a toujours cette possibilité de s'inspirer de réalisations d'artistes et il va comprendre et reproduire le même prompt dans le style de l'artiste en question. On pense justement que l'intelligence artificielle, en tout cas ces logiciels, ce qu'ils vont faire, c'est que quand il y a une requête, ils vont regarder sur Internet toutes les images qui sont similaires à notre requête. Et puis à partir de là, ils vont faire un mélange avec des images qui sont déjà existantes pour en fournir une nouvelle. Mais ce n'est pas du tout le fonctionnement de ces logiciels. Finalement, il va comprendre ce que c'est un hérisson, il va regarder comment est-ce qu'il est représenté, il va comprendre qu'est-ce que c'est qu'un ninja et le contexte dans lequel il va évoluer, et il va prendre ces deux notions et il va créer quelque chose de nouveau. Donc les images générées par Midjourney, c'est des images qui sont tout à fait nouvelles et qui n'ont pas forcément un lien avec l'imagerie qu'on peut trouver sur Internet.
Au final, à quoi ça ressemble un prompt? Exactement. Et puis comment il est structuré. Et donc, tout dans une composition qui est plutôt dynamique. Et c'est l'histoire de ce prompt, que je ne vais pas forcément détailler, mais le résultat final est quelque chose de super dynamique, disons très frais, quoi. C'est une façon, c'est pas une composition qui est picturale, c'est vraiment de capter ce petit instant dans un certain moment. L'image, elle n'est pas parfaite, mais par contre, elle est émotionnellement, elle a énormément de potentiel. On va pouvoir générer des belles images avec un prompt qui est simple, mais ce qui est compliqué, c'est de générer l'image qu'on a en tête, d'avoir ce côté directif et cette volonté à travers la commande qu'on va faire à Midjourney. Et ce n'est pas évident. Et c'est un métier, c'est un apprentissage, un nouvel apprentissage. Comment est-ce qu'on va dialoguer avec le logiciel? Si on n'utilise pas cette intelligence artificielle, on va prendre beaucoup de retard vis-à-vis des personnes qui vont l'utiliser.